Alors bonjour et bienvenue à cette autre présentation. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la joie et le rire. La joie et le rire. Il y a un verset dans les Écritures, dans le psaume 122. « Mon cœur est dans la joie quand on m'a dit, allons donc à la maison du Seigneur. » Allons donc à la maison du Seigneur, parce qu'à la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Dans la présence de Dieu, il y a du rire. Dans la présence de Dieu, il y a cette expectative de juste recevoir de Dieu et littéralement une démonstration de célébration dans la présence de Dieu. Et trop souvent, on va séparer la joie du rire. On va séparer la joie du rire. J'ai grandi dans un contexte où on disait qu'on pouvait avoir la joie, mais que le rire était plutôt charnel. Que le rire, c'était juste nos émotions. On peut avoir la joie du Seigneur et que la joie du Seigneur, c'est quelque chose qui est, dans les faits, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, mais qui se manifeste pas. J'aimerais vous dire aujourd'hui que si on faisait la même équation avec l'amour, l'amour, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur, mais qui se manifeste pas. On dirait, ben Jacques, ça n'a pas de bon sens. Mais la même chose est vraie pour la joie. La même chose est vraie pour la paix. La Bible parle énormément de la joie. Plus de 290 fois, nous retrouvons le mot joie de toutes ses formes dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le fond, dans l'Ancien Testament, il y a toute une gamme de mots qui décrivent la célébration et la joie. Un des mots qui me revient, le mot hébreu, fait référence à tourner sur soi-même, comme spinner de joie et de célébration, je veux dire. Moi, j'ai vu ça une fois, je pense. Quelqu'un qui, littéralement, qui spinait de joie dans la présence de Dieu. La joie est donc importante pour Dieu. Et comme chrétien, c'est peut-être quelque chose qu'on oublie de nourrir, de se nourrir dans nos pensées de la joie de Dieu. En fait, les fêtes de l'Ancien Testament, les jours de fête, des fois qui duraient plus qu'une journée, les mariages qui duraient comme une semaine, je dis, c'était une célébration incroyable de joie. Il y avait de la joie, il y avait de la célébration, il y avait du vin. Jésus a participé aux noces de Cana en Galilée et c'est là où Jésus a fait son premier miracle. Et Jésus a changé l'eau en vin. Et depuis ce temps-là, plusieurs veulent changer le vin en eau. Et tantôt, j'ai fait une prière, j'ai demandé au Seigneur de changer mon eau en vin et ça n'a pas fonctionné. Alors, on va garder notre eau comme elle est là. Mais tout ça pour dire que la joie, la célébration, c'est partie intégrale dans l'histoire de la nation d'Israël. Lorsque David est rentré à Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance, pour lui, l'Arche de l'Alliance, c'était la plus grande récompense. L'Arche de l'Alliance, c'était la présence imminente de Dieu au milieu de son peuple. Et David a dansé de toutes ses forces, de sorte que Michal, la fille de Saül, le méprisait. Et on sait ce qui s'est passé, mais tout ça pour dire la célébration, la joie, l'expectative, il y a quelque chose au milieu de la joie qui vient plaire à notre papa. Il n'y a rien de plus extraordinaire pour un père que de voir un petit bébé rire. Et toutes les simagrées qu'on peut faire pour faire rire un petit bébé naissant. On va faire des brrr, on fait des i. Et aussitôt qu'il fait un petit rire, un petit sourire, là, on s'éclate. Pourquoi? Parce qu'on aime voir l'enfant rire. Il y a quelque chose qui nous est communiqué. J'aimerais vous dire sincèrement que je crois que lorsqu'on rit, lorsqu'on est dans la joie, il y a quelque chose dans le ciel qui plaît à notre Père. Il y a quelque chose dans le ciel qui plaît à notre Père. La Bible dit qu'on est appelé à servir Dieu avec joie. Dans le psaume 100, servez l'Éternel avec joie. Alléluia. Il y a tellement de versets, je veux dire, lorsqu'on célébrait Dieu, il y avait des trompettes, il y avait de la joie, il y avait des cris de joie. Il y avait des cris de joie. Il y a un chant à l'église qu'on fait qui parle de comment Dieu est bon. Puis à un moment donné, on parle de cris de joie. Et j'ai une communauté à l'église où les gens vont crier. À chaque fois qu'on arrive là, ouais! Et pour certains, c'est comme déplacé. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a de la célébration. Et lorsqu'il y a de la célébration, il y a de la joie. Et lorsqu'il y a de la joie, il y a une démonstration de cette joie-là. Et aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, trop souvent, on est plus porté vers des chants des chants de soaking, et j'aime ça.
mais il doit y avoir un temps de célébration. Il doit y avoir un moment juste d'éclatement, de célébration. On célèbre la grandeur de notre Dieu. On célèbre les œuvres de notre Dieu. Et on n'a pas peur de sauter et de danser pour notre Dieu. Néhémie chapitre 8, le verset 10, ça dit « La joie du Seigneur sera votre force. » La joie du Seigneur sera votre force. J'aimerais vous dire que personnellement, dans ma vie de couple avec Louise, je pense qu'un des éléments qui fait en sorte qu'on est encore ensemble et en amour après 40 ans de mariage, c'est la joie. C'est que dans notre vie de couple, il y a des moments de folie. Je suis comme ça de nature. Alors, il y a toujours, des fois, c'est 6 heures le matin. C'est un peu tôt pour Louise, mais c'est pas grave. Elle se remet de ça. Et puis, mais la joie, la présence de la joie dans nos vies. Ça dit dans Hébreux chapitre 1, le verset 8 et 9, « Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Et j'ai toujours, je dis, quand tu t'arrêtes à ce verset-là, on fait référence à Jésus. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. D'une huile de joie. Et on voit Jésus faire des miracles. Et c'est rare qu'on voit Jésus s'exclamer de rire. Mais moi, je suis certain qu'à quelque part, dans sa relation avec les disciples, il y avait cette relation de joie. Il y avait des moments de plaisir, des moments de rire ensemble. Assurément, il y avait quelque chose dans ce sens-là. Les nations d'Israël exprimaient leur joie par des cris, par des danses et par des offrandes. Le psaume 90, verset 14, ça dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. » Nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Alors, ma grande question aujourd'hui, c'est, vivez-vous une vie chrétienne dans la joie? Un pasteur disait, il y en a qui ont été baptisés dans du jus de citron, tellement qu'ils ont l'air malheureux. C'est comme si, pour certains, mais là, sont chrétiens, et depuis qu'on est chrétien, on ne peut pas avoir de plaisir. C'est comme, on porte notre croix, puis un jour on va aller au ciel, puis là on va célébrer. Je veux dire, commence à célébrer ici, parce que la victoire est acquise à partir d'ici. Je veux dire, il y a un pasteur que je connais, il disait, on est dans un voyage pour se rendre au ciel, et tant qu'à d'être dans un voyage, pourquoi ce ne serait pas un voyage heureux? Alors je vous relance la question. Notre vie chrétienne devrait être un parcours, malgré qu'il y a des hauts et des bas, mais qui soit dominé par la joie. Alors, je vais vous parler un peu du rire. Le rire. Parce que pour moi, on ne peut pas séparer la joie du rire. Le rire diminue la sensation de douleur et booste notre système immunitaire. J'ai resté tellement surpris lorsque j'ai fait une recherche sur la puissance du rire. La puissance du rire. Il y a quelque chose qui se produit lorsque on est ensemble et on se met à rire. Il y a quelque chose qui est produit dans notre esprit, dans notre cerveau, qu'on n'est pas conscient, mais il y a quelque chose de positif qui se produit dans nos vies. En effet, le rire ne serait pas qu'une simple sensation agréable, mais le rire constituerait bel et bien une option de traitement non pharmacologique à bien des maux. Par ailleurs, en opposition à bien des thérapies, le rire est à la portée de tous, il est abordable, il n'est pas dangereux pour aucune condition médicale et il n'y a pas de limite. Ce bout-là, je l'aime. Il n'y a pas de limite. Il y a 7 bienfaits que je vais vous donner du rire. Puis je vous les donne en rafale et ensuite je vais vous partager un peu mon témoignage. Le premier bienfait, c'est le rire diminue le stress. Le rire diminue le stress. Vous savez, on vit dans un monde tellement stressé. Écoutez, il y a des gens qui vont payer des centaines de dollars pour participer à un spectacle ou assister à un spectacle d'humour. Pourquoi? Parce que ça fait juste du bien, on se détend, ça enlève le stress. J'aimerais vous dire que dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Dans la présence de Dieu, il y a de la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a de la célébration. Et entre nous, comme chrétiens, on devrait avoir du plaisir et il y a de la joie. Donc, le rire diminue le stress. Deuxièmement, l'effet positif du rire, il diminue la dépression.
La dépression qui est un débalancement hormonal dans notre tête. Et le rire vient aider à la guérison. Et je vais reparler de ça dans un instant. Troisièmement, le rire améliore le système de défense immunitaire. Ça, je ne le savais pas. Le rire produit des globules blancs. Alors, si tu manques des globules blancs, souris, Kiki. Souris, Kiki. Des globules blancs. C'est comme... Quatrièmement, le rire a des effets sur notre système cardiovasculaire. On parle de notre cœur, notre système cardiovasculaire. Le rire, je ne sais pas si vous savez, moi je ne savais pas. C'est comme incroyable. Le rire entraîne la détente à nos muscles. Tu sais, des fois on est stressé, là. Je veux dire, une séance de rire, littéralement, ça fait détendre nos muscles. Sixièmement, ça a des effets sur notre respiration. Le rire. Récemment, il est arrivé un truc juste cette semaine avec Terry puis Jerry. Et puis, faut que je vous le raconte. Terry est pas là, je peux en profiter. Alors, on est allé manger ensemble au restaurant et lorsqu'on s'est envenu, on était dans mon véhicule. Et Terry est assis à côté de moi. On arrive à l'intersection au feu de circulation. Et juste à côté de moi, il y a une voiture. Et le monsieur a sa fenêtre baissée un petit peu. Et je dis à Terry, veux-tu dire bonjour au monsieur? Et aussitôt que Terry se tourne la tête, je baisse sa vitre. Alors Terry fait ça comme ça, puis là, le monsieur le regarde aussi. Et là, Terry, bonjour. Et moi, je suis au volant. Écoutez, je ris ma vie. Jerry est en arrière de moi, il est crampé de rire. Et là, Terry, lui, il peut pas rire. Fait que là, il dit, bro, t'es pas gentil. Bro, t'es pas correct. Bro, t'es pas fin. Bro, t'es... Et plus qu'il disait, plus que c'était drôle, tu comprends? Et des fois, c'est juste des petites choses magiques comme ça qui détendent l'atmosphère, qui enlèvent le stress et qui nous fait du bien dans le fond, à chacun d'entre nous. Et pour une raison que j'ignore, ben la lumière a pris beaucoup de temps. Et Terry dit, je pense que c'est la lumière la plus longue sur le boulevard Saint-Jean, littéralement la lumière la plus longue. Mais aussitôt qu'on est redécollé, Terry a crampé de rire. Et les trois, on riait là, comme on était des petits enfants qui venaient de trouver des jouets. C'est comme... Donc, ça a un effet dans nos vies. Et septièmement, la modulation de la douleur. C'est prouvé que le rire aide dans la modulation de la douleur. Peu importe la douleur physique qu'on peut avoir, le rire est un médicament pour la douleur. Et comme j'ai dit, moi j'ai grandi dans un contexte où on séparait le rire de la joie. Que le rire c'est charnel, la joie c'est la joie du Seigneur, c'est la joie qui est dans notre cœur. Et dans les années 95, j'ai vécu un épisode dans ma vie où les choses sont devenues très, très difficiles. Et puis, je sentais tellement de stress. Et un jour, je suis à la maison et puis on reçoit de la visite à souper, mon beau-frère, ma belle-sœur. On mange une fondue, puis on parle du Seigneur. Et c'est le début du renouveau à Toronto. On est en 95, quelque part. Il y avait 1 an de renouveau. On était allés à Toronto, Louise et moi, puis on était revenus, on était bénis. On est en train de manger et moi, je me sens pas très bien. Alors, je me lève et je m'en vais dans la chambre à coucher et là, je m'effondre au sol. Et je dis, littéralement, je suis tombé par terre. J'étais plus capable de bouger ma tête, bouger mes bras. Et là, mon beau-frère est venu me voir puis il a commencé à prier. Oh, plus, Seigneur, plus. Et moi, j'essaie de lui dire, non. Non, non, non. Et là, j'éclate en larmes, je pleure. Je comprends pas que mes bras fonctionnent plus, mes jambes ne fonctionnent plus, ma tête, je suis plus capable de bouger ma tête. Mon beau-frère me lève et je suis comme un bébé qui a pas de tonus. Et puis, il m'assoit sur une chaise, je suis comme ça. Puis, en fait, c'est arrivé 2 ou 3 fois comme ça. Je me suis ramassé à l'urgence et les médecins ont dit, je sais pas ce que tu vis, mais tu vis une pression incroyable. Je suis allé voir un médecin, et le médecin m'a mis en arrêt de travail en disant que je faisais une dépression majeure. Je sais pas pour vous, mais tu veux pas entendre ça, dépression. Surtout pas dépression majeure. Parce que quand on parle de dépression, ou on parlait de dépression, et encore, il y a beaucoup de tabous autour du mot dépression. Et peut-être vous m'écoutez aujourd'hui et vous vivez une dépression, vous êtes dans l'église et vous vous sentez pas compris. J'aimerais juste vous dire que je vous comprends tellement. Je vous comprends tellement. Alors, j'ai sombré dans une dépression, sous médication. Et Louise, à l'époque, on venait de déménager dans une autre ville.
Et puis, Louise, moi, mon rêve, c'était que Louise puisse pas avoir à travailler. Alors, tout ce que j'avais planifié arrivait le contraire. Louise est obligée de retourner aux études. Et puis, je me retrouvais seul à la maison. Et c'était comme... Là, le découragement était jusqu'au bas fond. Des idées suicidaires. Et puis, je veux dire, c'était juste une saison vraiment noire, vraiment difficile. Je ne comprenais pas, je questionnais Dieu et tout ça. Et fait que ça a été des semaines tellement difficiles. À un moment donné, je participe à une réunion pastorale et puis un prophète du nom de Eugène May qui nous invite, Louise et moi, à venir en avant, à prier pour nous. Et Eugène May a prophétisé sur moi en disant que j'étais quelqu'un comme qui avait plus de vie en lui et que Dieu était pour souffler une vie nouvelle, souffler dans mes narines à nouveau. Et puis moi, je comprenais juste pas tout ce qui se passait. Et pendant ce temps-là, entre-temps, ben, j'ai consulté et puis, en fait, mon médecin m'a dit que ma condition était vraiment rendue majeure et puis j'avais besoin de consulter. Et là, j'avais le choix entre un psychologue ou un psychiatre et puis je calculais les deux. J'ai dit, j'aimerais mieux voir le psychiatre parce que s'il y a besoin d'ajuster ma médication, je vous dis, là, je joue mon cœur, là. Et puis, je pense que c'est la première fois que j'en parle autant que ça. Et bref, le psychiatre m'a pris en charge et puis j'ai eu des sessions, j'ai pleuré ma vie, puis et tout ça a aidé. Mais à un moment donné, il y a un pasteur qui me dit, Jacques, il dit, on s'en va une équipe, plusieurs pasteurs, on s'en va à Toronto pour une semaine. Est-ce que tu viendrais avec moi? J'ai dit, je peux pas aller avec toi. J'ai 0 sous. Je dis, je peux pas. On avait peine arrivé, on avait acheté une maison et puis c'était vraiment une saison qui était pas évidente. Et puis il dit, écoute, si je trouve le financement pour y aller, le transport, l'hôtel, tes repas, est-ce que tu viens? J'ai dit, ben oui. Alors il me rappelle le lendemain, puis il dit, on part jeudi. Là, je voulais plus y aller. Parce que c'était comme... Et tu sais, quand tu vis des choses comme ça, ce que tu veux faire, c'est aller dans ta caverne et lécher tes plaies. Les gars surtout, on est comme ça. Tu veux pas t'ouvrir, on n'aime pas ça, s'ouvrir, on n'aime pas ça, dire, moi je suis un peu ma mère, je le dis là, mais naturellement, on n'est pas comme ça. Alors, le jeudi, on décolle pour Toronto, et je pense que c'est le lendemain. On arrive à l'église et puis on est assis la 3e rangée en avant. Et moi, je suis là, puis je comprends pas trop ce qui se passe. Et puis, je sais que les gens ont du bon temps. Tout le monde a du bon temps, sauf moi. C'est comme moi, je suis là, puis j'ai été entraîné là, puis je comprends pas. Et à chaque soir, il y avait un témoignage ou des témoignages des choses que Dieu avait faites. Et donc, on est assis ensemble, il y a des pasteurs avec moi. Et là, il arrive une dame sur l'estrade et la dame commence à raconter son témoignage. Et la dame commence à dire, lorsqu'elle était jeune, elle a vu son père tirer à bout portant sa meilleure amie. Et ensuite, retourner l'arme contre elle et le coup n'a pas parti. Et au même moment où elle a dit ça, dans la salle, on a entendu les gens dire « Ouh! » Tu sais, c'est comme, hey, c'est lourd. Et au même moment, alors que je suis assis là, c'est comme une boule de feu qui est partie du ciel et qui m'a frappé le bedon. Et là, je me suis mis à rire. Mais à rire. Incapable d'arrêter. Et là, je sentais les regards de tout le monde. Et alors que je me mets à rire, la dame en avant qui témoigne, c'est comme si cette onction-là la frappe. Elle se met à rire, puis elle tombe par terre. Et moi, je ris, et un pasteur qui est assis à côté de moi, il me dit, « Jacques, behave yourself. Jacques, prends sur toi. C'est pire que pire. » Je lui dis, je ris là, mais je ris pas. Non. Tu sais, c'est comme, puis là, mal au ventre. Et au même moment, il arrive un monsieur qui arrive de nulle part, veste de cuir, des gros tatous, il a l'air bizarre. Il arrive en avant, juste devant moi, puis il dit, Satan est mon maître, Judas est mon héros. Moi, je le regarde. Il faisait pas, mais moi, c'est comme, je comprenais. Et là, il est arrivé 2 personnes, ils l'ont sorti. Mais pendant tout ce temps-là, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai trop pris de médicaments, là. Il y a quelque chose là, qui se passe, et je ne comprends pas. Et mon arrière-plan évangélique me dit, bien, j'ai dit à Dieu, OK, si c'est toi, donne-moi un verset. Ah, ça, c'est moi, ça. Si c'est toi, Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes. Et Dieu me dit, le premier verset qui me vient à l'esprit, c'est le psaume 59.
Et je sais pas pour vous autres, mais moi, le psaume 59, je le connais pas par cœur. Le psaume 23, j'en connais une partie, mais le 59, pas vraiment. Alors, je prends ma Bible, puis j'ouvre le psaume 59, là, je me calme un peu. Et là, pour moi, ça, c'est le moment de vérité. Faut juste comprendre, là, que moi, là, le psaume 59, s'il dit rien, là, je suis encore plus confus, là. Parce qu'il s'est passé ça, je riais ma vie, ça a duré un bon moment, je vous dirais, assez pour se sentir assez mal, là, tu sais. Et là, je commence à lire le psaume 59, et à un moment donné, ça dit, au verset 7, ça dit, « Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. » Pour moi, le mal, c'est tout ce qui m'était arrivé, là. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui les entend? Et j'aimerais vous dire que tout ce temps-là, chez nous, dans la dépression, dans le découragement, avec les idées noires, je me disais, il n'y a personne qui m'entend. Je disais ça régulièrement à Dieu. Il n'y a personne qui m'entend. Mais là, le verset dit, car ils disent, qui est-ce qui les entend? Mais le verset 9, ça dit, mais toi, Éternel, tu te ris d'eux. J'avais jamais vu ça dans la Bible. Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, Seigneur. C'est comme pour moi, c'est comme un nouveau nom de Dieu. Il y a Adonai Jiré, Adonai Tzidkenu, Adonai Raphi. Mais là, j'avais Adonai qui rit. Adonai qui rit, c'est comme wow! Et c'était juste une révélation de voir que Dieu rit. Et là, Dieu me dit, genre pendant tout ce temps-là, le diable a voulu t'écraser, te détruire, t'anéantir. Mais aujourd'hui, je relève ta tête. Aujourd'hui, je souffle un souffle nouveau en toi. Aujourd'hui, tu deviens un trophée pour moi. La même chose pour la dame. Le diable a voulu la détruire, mais aujourd'hui, elle est devant moi et elle témoigne devant les nations. Elle témoigne devant mon Église. Vous êtes un trophée pour moi. Et là, pour moi, là, c'est comme wow. Et là, ça vient bousculer même un peu ma théologie. Parce que je vous dis, à quelque part, pour moi, la joie, c'était quelque chose qui était dans mon cœur et non pas quelque chose qui s'exprimait publiquement. Alors arrive le temps de ministère et à l'époque, il y avait toute une section en arrière de l'église, il y avait des lignes où les gens recevaient la prière, puis il y avait des centaines de personnes, des centaines et des centaines de personnes. Alors, chemin faisant, en m'en allant en arrière, moi, je veux juste dire, je vais aller recevoir la prière. Et j'arrive en arrière, puis là, il demande au micro s'il y a quelqu'un qui veut être des catcheurs, des volontaires pour être des catcheurs. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, puis je vous dirais que je suis vraiment pas bon. Mais bref, j'ai levé ma main, et là, on m'a jumelé avec une dame. Et là, on fait des présentations. Elle me demande quel est ton nom. J'ai dit Jacques. Elle dit, tu viens de quel endroit? J'ai dit, je viens de la ville de Québec. Elle dit, ah, c'est bon. Elle dit, moi, mon nom, c'est Maureen, puis je suis originaire du lac Saint-Jean. Donc, qui est au nord de la ville de Québec. Alors, on échange un peu en français, puis là, on prie ensemble. Et là, on commence à faire le ministère. C'est elle qui fait la prière, puis moi, je suis le catcheur. La première personne pour qui on prie, c'est une dame assez corpulente. Et moi, j'ai la peur de ma vie qu'elle tombe. Fait qu'elle a pris pour plus, puis moi, je suis en arrière, je prie pour moins. Je sais pas si vous me suivez, là. Mais elle a pris que Dieu puisse la toucher. Mais moi, je suis en arrière, puis je dis, Seigneur, touche-la, mais pas trop. Tu sais, pas trop, parce que je veux pas qu'elle tombe. Et finalement, elle part à la renverse, et j'essaie de l'attraper. J'ai pas de cours là-dedans, je suis pas bon. Et elle tombe par terre. Et là, je me blesse le dos. J'ai le dos. Et là, on continue à prier pour le monde. Et pendant tout ce temps-là, c'était pas chic, là, mais j'étais en arrière, puis je faisais ça comme ça, parce que j'essayais comme de me décoincer. On faisait le catcheur, puis... Fait qu'on prie pour beaucoup de monde. On arrive dans une rangée. Et là, je réalise que Maureen connaît le monsieur qui est là avec son fils. Et donc, on prie pour le fils et on continue. Et elle me dit, va voir le monsieur avec qui on a prié tantôt. Moi, je comprends pas, puisque le monsieur, je le connais pas. Mais elle dit, c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe de prière. Elle dit, j'aimerais ça, j'ai à cœur que tu viennes le voir, qu'il puisse prier avec toi. OK. Fait que je m'en vais le voir. Et je me mets en petit bonhomme, juste à côté de lui, on est par terre. Et puis il se présente, il dit, mon nom c'est Wayne. J'ai dit, moi c'est Jacques. Il dit, tu viens de où, Jacques? J'ai dit, je viens de la ville de Québec. Il dit, comment ça va à Québec? Oh boy! Et c'est comme si tu
sais, quand tu vas chez le médecin, là, puis qu'il dit, c'est où que ça fait mal, puis à un moment donné, ah, c'est là que ça fait mal, tu sais. Sais-tu bien? Ah, oui, c'est là, c'est vraiment là que ça fait. Et quand il a dit, comment ça va à Québec? J'ai éclaté en larmes. Éclaté, je vous dis éclaté en larmes. Puis j'ai juste dit, ça va tellement pas. Et là, je pleure, je pleure, je pleure. Là, il commence à prier pour moi. Et dans la prière, il dit, Lord, I command the hooks. Seigneur, j'ordonne à ces crochets d'être retirés de la vie de Jacques. Et littéralement, j'ai entendu, ça fait POW! 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 À 3 reprises. Et je suis tombé à la renverse. Mais juste avant de tomber, alors qu'il prie pour moi, je dis, je suis à genoux par terre et je bondis comme ça. Moi, je me souviens pas de ça. Mais il y a un pasteur que je connais à Québec qui était juste là. Il dit, Jacques, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Il dit, t'étais par terre et tu bondissais du sol. Tu bondissais comme ça. Et ensuite, je suis tombé à la renverse. Et là, Dieu a commencé à me parler. Il m'a montré des choses par rapport à ma vie, par rapport à l'avenir. Et c'est comme si Dieu me projetait plus par en avant. Et quand je me suis levé, j'avais plus mal au dos. Ma douleur était partie. Il y avait quelque chose par rapport spirituel, assurément. Et là, j'ai téléphoné ma femme, j'ai dit, ah oui, j'ai dit, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je dis, le lendemain, je rentre à l'église et les gens disent, mais c'est vous qui riez hier! Oui, c'est moi. Tu sais, c'est comme, oui, c'est moi. J'avais l'air d'un sans-cœur, tu sais, parce que le timing. Et finalement, je suis allé en avant, j'ai donné mon témoignage, j'ai raconté aux gens ce que Dieu avait fait dans ma vie. Mais tout ça pour dire ceci, que Dieu a déclenché quelque chose d'incroyable dans ma vie. J'avais sous-estimé la réalité du rire. Vraiment. Et si tu avais regardé ce qui se passait pendant une réunion, quelqu'un qui éclate de rire comme ça, à ce moment-là, la plupart des ouvriers, la plupart des pasteurs seraient allés voir la personne pour dire « Taisez-vous, monsieur ». Alors que j'étais dans un contexte sécuritaire, où les gens savaient que Dieu faisait des choses. Ils ne savaient pas quoi Dieu faisait, mais ils savaient que Dieu faisait quelque chose. Et souvent, on regarde, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et c'est souvent après, lorsqu'on interroge les gens, « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Donne-moi un peu ton témoin. » Là, on comprend ce que Dieu est en train de faire. Alors peut-être que tu traverses une saison comme j'ai traversé. Une saison de dépression, de découragement, où tu touches les fonds, le fond du baril, et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Vraiment, je veux prier pour toi aujourd'hui. Et je veux juste te dire sincèrement qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a des ressources autour de toi. Oui, il y a des ressources professionnelles, mais la ressource des ressources, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et je veux juste prier que Dieu vienne te baptiser dans la joie. Que Dieu vienne te baptiser, te oindre d'une huile de joie, comme ça dit dans Hébreu. Te oindre d'une huile de joie. Que la joie du Seigneur soit ta force à toi. Que Dieu puisse relever ta tête et te faire apprécier la vie. Que le matin, tu sors dehors et tu commences à voir les choses d'une différente façon, avec une autre perspective dans ta vie. Que le Seigneur puisse par son Saint-Esprit, parce que la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est pas le manger, la boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors Seigneur, je veux te remercier aujourd'hui pour la puissance de la joie, pour la puissance du rire. Je veux te remercier pour le psaume 59, que Dieu, tu te ris de tes ennemis. Tu te ris de tes ennemis. Et je suis certain, Dieu, que tu souris lorsque tu nous vois rire. Que tu ris avec nous lorsqu'on rit. Tu ris avec nous, Seigneur, lorsqu'on triomphe, lorsqu'on se relève, lorsqu'on donne un coup de poing, un œil au beurre noir à l'ennemi. Seigneur, tu ris avec nous. Seigneur, merci pour le rire. Et je prie que tu viennes baptiser chaque personne qui m'écoute aujourd'hui. Que tu viennes nous baptiser dans la joie, nous baptiser, Seigneur, et que tu relèves nos têtes en sachant que tu es avec nous, que tu es pour nous et non contre nous. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse tellement. Amen.